Bonjour à toutes et tous. Dans cette capsule vidéo, je vous propose de vous présenter le logiciel SimClimat et les possibilités d'exploitation qu'il peut représenter pour des élèves en classe de terminale d'enseignement scientifique. Donc, ce logiciel SimClimat est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur le site du LMD, qui a été produit par Camille Rizy, qui est une climatologue. L'utilisation de ce logiciel en fait repose sur sa capacité à proposer des simulations de climat simplifiées pour les élèves. Donc l'idée ici, c'est que les élèves vont pouvoir modifier des paramètres et des paramètres terrestres et voir l'impact que cela peut avoir sur le climat. La particularité de ce logiciel est qu'il ne propose pas de résultats préenregistrés. Donc en fait, tous les résultats qui vont s'afficher à la fin des simulations, on les présentera tout à l'heure, ont la particularité de dépendre complètement des paramètres entrés par les élèves au départ, au début de la simulation. Ce logiciel est disponible sur Windows, sur Mac et également sur Google Play et sur l'Apple Store. Donc on peut l'utiliser aussi sur des tablettes ou sur des smartphones. Quand vous téléchargez le logiciel, sur l'écran d'accueil, vous avez la possibilité d'accéder à une documentation qui présente un petit peu le moteur physique qui est derrière SimClimat avec les équations, etc. Vous pouvez la télécharger et la lire si cela vous intéresse. Donc, quand on arrive sur l'écran d'accueil, on peut choisir sa langue. Ensuite, on lance des simulations. Ici, il est proposé de choisir dans un premier temps un état initial, donc soit maintenant, soit à l'ère pré-industrielle. Donc là, dans les simulations que je vais vous proposer pour cette capsule, on démarrera à l'ère pré-industrielle. Ensuite, on peut paramétrer la durée de la simulation. Alors là, je vais paramétrer une durée de 350 ans puisque la simulation démarre à l'ère pré-industrielle, donc en 1750, et elle s'arrêtera donc en 2100, ce qui correspond en fait à la fin du siècle et donc à la fin des projections du GIEC. Donc ensuite, une fois qu'on a paramétré ça, on peut continuer. Et ici, vous pouvez rentrer un nom pour votre simulation. Donc, ça permet, on verra tout à l'heure quand on superpose des courbes, de bien repérer à quoi correspond quelle courbe. Donc, ici, je vais considérer que ça va être ma simulation témoin. Donc, on va essayer en fait de reproduire la Terre telle qu'elle existe actuellement. On peut choisir une couleur, ce qui va être intéressant quand on voudra superposer plusieurs courbes. Donc, ici, je vais prendre le rouge. Et vous arrivez sur un écran qui en fait est divisé en 3 volets. Donc le premier volet concerne les paramètres astronomiques, le second concerne tout ce qui va être émission de dioxyde de carbone, et le troisième volet concerne les rétroactions. Donc en fait, pour chaque volet, vous allez avoir plusieurs paramètres que vous allez pouvoir modifier. Donc par exemple, pour ce qui concerne les paramètres astronomiques, on peut fixer la distance Terre-Soleil, donc à une distance actuelle, ou alors à une autre valeur qu'on peut déterminer manuellement. Donc on peut potentiellement rentrer n'importe quelle valeur. Donc ici, comme moi, ce que je souhaite, c'est réaliser une Terre qui corresponde à la Terre qui existe aujourd'hui, je choisis la distance actuelle. Pour chaque paramètre, vous avez un petit schéma explicatif qui permet en fait aux élèves de mieux comprendre à quoi correspond chaque paramètre. Donc ici, j'ai réglé ma distance Terre-Soleil, je reviens en arrière et je règle chaque paramètre. Donc comme je veux bien sûr que ça corresponde à ma Terre actuelle, à chaque fois, je vais choisir les paramètres qui sont les paramètres actuels. Idem pour l'excentricité, l'obliquité et la précession des équinoxes. Donc ici, j'ai réglé mes paramètres astronomiques. Je vais donc passer au second volet qui concerne les émissions de dioxyde de carbone. Là, dans un premier temps, vous pouvez choisir de régler la concentration de dioxyde de carbone de manière à ce qu'elle soit maintenue constante, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas pendant toute la durée de votre expérimentation, ou vous pouvez régler les sources et les puits de dioxyde de carbone. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisqu'on sait qu'entre l'ère pré-industrielle et aujourd'hui, cette concentration de dioxyde de carbone, elle n'est pas restée constante. Donc, je vais la régler moi-même. Donc là, je considère que les émissions anthropiques, elles ont toujours été les mêmes. Alors, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de l'ère pré-industrielle, mais ça permet quand même de voir l'effet de ces concentrations anthropiques. Donc, je clique dessus.
Et ensuite, je fais pareil pour tous les autres paramètres, l'activité des dorsales, le volcanisme, le stockage biologique de dioxyde de carbone, et enfin l'altération continentale. Et le dernier volet concerne les rétroactions climatiques. Alors ici, on a 4 rétroactions qui sont proposées, l'effet de l'albédo, de l'océan, de la végétation et de la vapeur d'eau. Donc de la même manière, je vérifie bien que tout soit coché pour correspondre le plus possible à ce qui se passe actuellement pour chaque paramètre. Une fois que j'ai tout paramétré comme je le souhaitais, j'appuie sur la flèche ici et je vais avoir les résultats de mes simulations. Donc, à chaque fois que vous faites une simulation, en fait, vous aurez cet écran avec 2 schémas et 6 graphiques. En bas de l'écran, vous avez le temps, donc qui correspond à la durée que vous avez fixée au départ. Donc, moi, j'avais dit 350 ans. Donc, on démarre à l'ère pré-industrielle ici et on termine à la fin du siècle. Donc, ces 6 graphiques, on a le niveau de la mer par rapport à l'ère pré-industrielle, l'évolution de l'albédo, la concentration en dioxyde de carbone, la température, les émissions de gaz à effet de serre en gigatonnes de carbone par an et la latitude jusqu'à laquelle la calotte de l'hémisphère nord va s'étendre. Vous avez également 2 schémas, ici le niveau des mers et ici l'extension des calottes. Et quand on fait défiler le temps, si vous regardez le schéma en haut à gauche, on voit le niveau marin qui augmente, comme le montre en fait le graphique. C'est une façon un petit peu plus visuelle de voir la hausse du niveau marin. Donc ici, on a fait une Terre simulée qui correspondrait à celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire avec des émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone notamment, et une conséquence sur la hausse de température. Une des exploitations qu'on peut faire de tout ça, finalement, c'est d'essayer de la comparer avec une Terre où il n'y aurait pas eu d'émissions de dioxyde de carbone. Petite précision, à chaque fois que vous faites un graphique, vous pouvez avoir accès aux caractéristiques des courbes en cliquant sur cette petite icône ici et modifier par exemple la couleur de votre courbe, son nom également, et vous pouvez même revenir en arrière en cliquant sur la clé pour modifier les paramètres que vous aviez rentrés au début. Vous pouvez également rajouter une autre courbe. Donc là, c'est ce qu'on va faire, puisque l'idée, c'est de comparer finalement 2 situations. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit plus qui est ici. Vous rentrez l'état initial et la durée de simulation. Donc là, moi, je vais garder les mêmes paramètres, puisque l'idée, c'est de faire une comparaison. Et vous nommez votre nouvelle simulation. Donc ici, moi, je vais l'appeler, je peux l'appeler sans CO2, par exemple. Et je choisis une couleur qui est assez différente de la précédente pour pouvoir les comparer. Donc ensuite, à nouveau, vous pouvez rentrer les mêmes paramètres. Alors ici, moi, ce que je souhaite tester dans cette capsule, c'est l'effet d'une absence d'émissions de dioxyde de carbone anthropique. Donc je vérifie que tous mes paramètres astronomiques sont toujours les mêmes, puisque l'idée, c'est de modifier finalement uniquement un paramètre, c'est-à-dire les émissions de dioxyde de carbone. Et donc, tous les autres paramètres doivent être strictement identiques. Et donc ensuite, je vais dans mes émissions de dioxyde de carbone. Et ici, sur les émissions anthropiques, je les définis comme nulles, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'émissions de dioxyde de carbone. Ensuite, je vérifie que tout, par contre, est bien paramétré de la même manière que précédemment. Ça a l'air d'être le cas. Et je lance ma simulation. Donc ici, on a nos 2 courbes qui apparaissent. Donc la rouge, c'est la même que précédemment, et la bleue, c'est la nouvelle courbe que j'ai tracée. Et on peut voir ici l'évolution des paramètres quand on retire finalement les émissions de dioxyde de carbone d'origine anthropique. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une certaine évolution des autres paramètres, puisqu'il y a quand même du dioxyde de carbone qui est présent dans l'atmosphère, et il y a quand même un certain effet de la rétroaction. Et donc là, par exemple, vous pouvez demander à vos élèves de comparer finalement une atmosphère où il n'y aurait pas eu d'émissions de dioxyde de carbone d'origine anthropique avec une atmosphère où le dioxyde de carbone a été émis en grande quantité par les activités humaines. Donc ça, c'est une des exploitations que vous pouvez faire avec les élèves, avec toujours accès à vos courbes à nouveau à côté. Et vous pouvez également les supprimer si jamais vous avez fait une erreur, par exemple, vous pouvez choisir de supprimer la simulation.
Donc ça, c'est une des exploitations possibles et dans les documents qui seront également disponibles sur Eduscol, on vous fournit d'autres pistes, notamment avec l'élément documentaire concernant le logiciel SimClima. Vous trouverez d'autres pistes d'exploitation possibles de ce logiciel SimClima.